Alors, petite actu sur Android. Un hacker vend la mise à jour accélération boost à prix cassé. Les propriétaires de Tesla ont désormais une alternative pour acheter des options pour leur voiture. Un site lancé par un hacker canadien vend l'option accélération boost presque à moitié prix. Le responsable du site, propriétaire d'un garage à Trois-Rivières au Québec, a découvert les secrets de ces DLC pour voitures en modifiant le Model 3. Alors, ça va être intéressant. Ce qui devait arriver arriva. Tesla propose depuis quelque temps à ses clients d'acheter des options après achat, options qui sont ensuite délivrées sous forme de mise à jour, sans que le propriétaire du véhicule n'ait à se rendre en garage. Ces DLC pour voitures électriques ne sont pas pour autant bon marché. Par exemple, l'option accélération boost proposée par Tesla effectuerait 1 800 €. Elle délivre 50 chevaux supplémentaires, ce qui réduit le passage de 0 à 100 de quelques dizaines de secondes. Alors, de dixièmes de secondes, hein, pas de dizaines. Relisez-vous ceux qui écrivent les articles, franchement. Depuis que Tesla a commencé à proposer ces mises à jour OTA, pour voiture, on s'attendait à ce que des hackers se penchent sur la question, histoire de déverrouiller ces options sans payer de supplément. Guillaume André, un ressortissant du Québec, propriétaire d'un garage, a non seulement découvert les secrets de ces mises à jour, il a aussi lancé une nouvelle entreprise spécialisée dans le déblocage de ces fonctionnalités, Nginx. Ce n'est pas gratuit, mais le garage propose le service pour à près de la moitié du prix pratiqué par Tesla. Alors lui, il prend des risques, parce qu'il pourrait se faire attaquer en justice par Tesla à faire ça. À l'origine, Guillaume André n'avait pas pour objectif de lancer une entreprise spécialisée dans le piratage de Tesla. Tout est parti d'un projet un peu fou, lorsqu'il décide avec son équipe de voir s'il pouvait transformer une Model 3 RWD, propulsion en motorisation de traction double, dual moteur AWD, en ajoutant un moteur électrique. Ils ont réussi, et ont au passage découvert quel était le composant clé pour ces fonctionnalités, l'inverteur qui délivre le courant au moteur. Il s'agit d'un composant intelligent qui est paramétré pour la configuration du véhicule. Ainsi, ils ont pu transformer leur Model 3 en version performance, ce qui est normalement impossible. Ils ont également découvert que cet inverteur proposait d'autres réglages. C'est ainsi qu'ils ont pu débloquer l'option accélération boost sans l'intervention de Tesla. Guillaume André propose l'option accélération boost pour la bagatelle de 1 100 $ au lieu des 1 800 € demandés par Tesla. Ouais, donc effectivement, on va dire en termes d'euros, c'est 800 € de moins à peu près, quoi. La livraison de la mise à jour implique de remplacer l'inverteur, ce qui est relativement facile. En plus de l'accélération, le dispositif est couplé à une application qui permet d'activer les fonctionnalités expérimentales intitulées Battery Pack Heating, Drift Mode ou encore Automatic Driver Door Beta. Il faut accepter quelques concessions. D'abord, la légalité de cette modification est sans doute à explorer, et il est possible que cela change les conditions dans lesquelles vous pourrez faire réparer votre véhicule, par exemple. Ensuite, et c'est sans doute le plus grand inconvénient de cette solution, vous perdez l'accès aux mises à jour officielles de Tesla. Que pensez-vous de cette initiative? Partagez votre avis dans les commentaires. Bon, franchement, moi je pense que ça vaut pas le coup au final. Alors certes, tu vas peut-être économiser 700, 800 €, mais si tu perds le bénéfice des mises à jour à distance, aucun intérêt au final. Et puis franchement, c'est pas très légal de faire ça, je pense. Tesla, à mon avis, ils vont lui poser quelques soucis à ce monsieur. Il risque d'avoir quelques problèmes, je pense, dans le futur, s'il continue comme ça. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt, si vous habitez au Québec, à passer par ce monsieur pour faire les mises à jour pour moins cher, quitte à perdre le bénéfice des mises à jour OTA, comme ils appellent ça. Moi, en tout cas, je prendrai pas le risque. Je vous laisse réagir. Ciao.